naa ne ni sama collègue bi def noonu rek laa koy defee ndax dafa wax ci wolof dinaa ñëw wax ak yéen ci wolof maritam. Donc monsieur le ministre, secrétaire d'État Mayacine Camara, monsieur le représentant du maire, mon frère ami Carlos Silva, professeur Khadim Sam Bamba, je crois c'est Khadim, monsieur le modérateur, mon frère Aziz Diop, monsieur Cher Sow, il a déjà expliqué nos relations. Monsieur Kibili Touré, administrateur de Dakar Bamako, j'avais dit tout à l'heure Bamba Diagne. Chers amis, je parlerai aussi, je vais saluer les responsables politiques qui sont là, les présidents de mouvement, mon frère Ablaye, parce que nous avons aussi Pape Doumbouya et d'autres. Chers cheminots, on dit cheminotes, j'ai entendu parler de cheminotes. Chère population de Thiès, mais surtout la jeunesse. Et de façon spécifique, les membres du groupe WhatsApp Allo Présidence qui ont bien voulu organiser ce panel, je dirais. Je voudrais vous saluer d'abord. Je salue aussi les syndicats, les responsables, les membres, mais aussi ma belle famille qui est assez bien représentée, je peux me le permettre. Ndeye Awa est là, ma petite sœur, donc c'est Thiès qui est là. Alors je salue tous les Thiessois, il y a Abidjan qui est là, on me dit, et d'autres. Je vais en oublier certains, mais sachez que telle n'est pas ma volonté. Je voudrais vous saluer tous, mais vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai de participer à ce panel. J'avoue qu'en venant, j'ai voulu vous faire la surprise, participer à une ou deux interventions, aller évacuer encore à d'autres occupations, mais je n'ai pas pu partir. Je suis resté tellement c'est intéressant. Mais aussi c'est l'actualité. Cette initiative est une initiative heureuse, mais opportune aussi. Elle est opportune en ce sens que elle se passe à un moment où il y a beaucoup de questionnements sur le devenir des chemins de fer. J'avoue, monsieur le secrétaire d'État, parce que vous le savez, je pense qu'on est côte à côte au Conseil des ministres, on est assis côte à côte, et chaque jour, à chaque conseil, je lui pose le problème des chemins de fer. On est arrivé jusqu'à ce qu'il m'appelle Madame Chemin de Fer. Je suis tout le temps interpellé au niveau de Thiès, mais je dis on est dans un état et il y a des responsables. Il y a un ministère dédié. J'ai les informations, mais je préfère que ces informations sortent, en tout cas du ministère en charge de l'affaire.
Le chemin de fer chez nous, qu'est-ce que ça représente? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que le chemin de fer représente au Sénégal? Nous avons grandi avec le chemin de fer. C'est ancré dans nos mémoires, le chemin de fer. Je me rappelle les trajets Dakar, je dis Dakar, Liguerre et Saint-Louis, avec tout le commerce qu'il y avait, une économie locale tributaire du chemin de fer, qui a décliné. Il faut l'accepter. Il y avait, je me rappelle, les vendeuses de lait, de fruits, de légumes, de viande, de poissons, de tout, qui montaient à chaque gare. Chaque fois que le train s'arrêtait, il y avait des gens qui montaient, juste des voyageurs, mais il y avait un commerce pendant un temps. Et ça permettait quand même de participer à ce que nous appelons aujourd'hui le développement local ou territorial. Donc le chemin de fer a sa place au niveau de l'équité territoriale, mais dans la territorialité toujours. Du point de vue social, ça je parlais de l'économie locale, je peux même continuer en parlant de l'intégration des peuples, mais de l'intégration économique en Afrique. Mon frère et ami, mon collègue l'a dit, cette intégration doit être une réalité. Mais c'est de ne pas connaître ce que les chefs d'État sont en train de faire pour dire qu'il n'y a pas de vision. La vision, elle est grande, elle existe et elle est en train d'être déroulée. Ce que le secrétaire d'État a exposé aujourd'hui, c'est une politique, c'est une vision. La ZELACAF vient de naître, a été créée et les chemins de fer auront un rôle essentiel à jouer au niveau de cet espace qui sera économique, social, donc c'est un facteur d'intégration indéniable. Avec le plan qu'on a, non seulement l'Afrique, en tout cas la CEDEAO sera désenclavée, mais le Sénégal sera désenclavé. Au point de vue social, vous l'avez dit, c'est toute une histoire. Et personne ne veut que ça cesse. Tout le monde veut que ça continue. Les Mbambara dont le professeur a parlé, dans chaque ville ferroviaire, je dirais, vous trouverez un quartier. La fédération du Mali a éclaté, c'est vrai, mais le chemin de fer est resté. Même si chaque pays avait pris à un moment donné, on a été obligé d'être ensemble et de continuer. Moi, je n'ai pas aujourd'hui la connaissance dans le domaine. Il y a des gens qui sont là, qui ont l'expertise qu'il faut pour en parler. Mais du point de vue global, parlant de l'économie, de la vision du chef de l'État et de la politique qui est en train d'être menée, je peux en dire quelque chose. Je veux juste faire un rappel pour dire tout simplement que c'est le président de la République qui a ramené les chemins de fer. Vous l'aviez perdu. Vous n'étiez pas à l'aise dedans. C'est parce qu'il a cru en vous, qu'il a une vision et il croit au chemin de fer, qu'il a repris les chemins de fer. Pour en faire, pour non seulement continuer, mais en faire un levier de développement au niveau de Thiès et dans le Sénégal. Alors, j'ai l'habitude de dire une chose. Je suis les négociations et la façon dont les ministères, je dirais le ministre en charge du transport, le secrétaire d'État, comment ils défendent ce dossier.
Chaque jour que Dieu fait, quoi, ils l'ont et ils y croient. Mais pourquoi ils y croient? Vous pensez que si le président de la République n'y croyait pas, ils allaient y croire? Vraiment. Il décline une vision, et c'est la vision du chef de l'État. Il y a une urgence. Où est-ce qu'on a vu les gens qui sont en chômage technique et qui dépassent la durée légale du chômage, qui sont payés, même si de temps en temps il y a des retards. Il y a du retard. Je ne voulais même pas en parler. C'est juste pour étayer mes propos et vous dire que au plus haut sommet, ce dossier est traité et que le chef de l'État y croit et croit en vous, en votre mémoire pour continuer la politique. Maintenant, on vous comprend. C'est peut-être une incertitude, mais c'est pourquoi je dis que cette intervention des experts en la matière du ministre en charge de ce dossier était opportune pour que vous compreniez aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Moi, j'étais gêné de parler du dossier parce que ça ne relève pas de mon département, mais je sais que c'est un dossier qui avance et c'est un dossier qui intéresse le chef de l'État et je pense au premier niveau, il faut le reconnaître. Maintenant, j'ai l'habitude de dire une chose. Un projet, c'est d'abord une idée. Ensuite, on le formule. C'est toute une planification, c'est un financement et c'est la mise en œuvre. On ne peut pas occulter cela. Ce n'est pas possible. Ce qui est possible, je pense, c'est d'étudier, de trouver les moyens qu'il faut pour le faire et d'avoir la volonté politique. Parce qu'en créant, je pense que c'est là pour la première fois, un secrétariat d'État au réseau ferroviaire, mais c'est une traduction d'une volonté politique. Oui. Son travail de tous les jours, c'est de penser à ça et de résoudre vos problèmes. Alors, il faut le reconnaître, remercier, j'ai toujours l'habitude de le dire, et faire en sorte que le président de la République soit plus motivé à ce niveau. Vos responsables défendent ce dossier. Tout le monde défend ce dossier tous les jours. C'est tout le monde, ce n'est pas l'éthique Ndiaye seulement, c'est la préoccupation de tous les responsables de caisse, de toutes vos autorités. Alors, ayez confiance au chef de l'État, ayez confiance au ministère de tutelle, ayez confiance en vos responsables. Je pense que c'est ensemble, dans la sérénité, et pas les critiques, sauf s'il s'agit de critiques constructives. C'est ensemble, la main dans la main, je pense dans un climat serein, je dirais empreint même de cordialité, de ce que nous savons chez nous, de dialoguer, qu'on va y arriver. Ça va nous permettre de, je pense, diminuer, en tout cas, de résorber certains clivages qui n'ont pas de leur sens ici. Sans antagonisme, je le dirais. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être long ou je ne vais pas être prolixe, mais mon propos, c'était juste de rassurer et de demander à tous et à chacun au niveau de Thiès de se tenir la main pour ce projet commun, au moins. Et quand j'ai demandé, on m'a dit qu'on a invité tout le monde, j'ai dit c'est une bonne chose, parce que ça intéresse tous les Thiessois, toute obédience comprise. Alors c'est heureux que tout le monde soit là. Je voudrais
vous féliciter, remercier tout le monde, mais féliciter à le président, féliciter tous les intervenants, depuis le modérateur, le ministre, jusqu'au dernier intervenant. Je suis sûr et certaine que les questions que vous allez poser après seront des questions pertinentes qui viendront avec les réponses, maintenant enrichir ce qui est en train d'être fait. Le professeur a parlé de mémoire. On prie pour que la mémoire reste. Il faut qu'on prie pour que cette mémoire reste. Il faut qu'on positive et qu'ensemble, qu'on arrive à trouver les solutions qui s'imposeront à nous parce que nous n'avons pas le choix. Il faut que, comme on dit, Youssou Ndour qui disait ça, je crois, Sahar gi jog gi na, il faut que Sahar gi di continuer de rire fii ci Thiès ak feneen du Sénégal. Merci beaucoup.